comment vous voyez l'évolution du statut de la femme, tant en Europe qu'en Afrique? Alors en Europe et dans, je dirais, la partie occidentale du monde, en ce compris les États-Unis, parce qu'il faut quand même tenir compte du fait qu'on est très sujet à relayer et à être influencé par cette évolution américaine, il y a un avant et un après 2015. Donc l'évolution sur le plan politique en Europe, elle est liée à l'évolution de la société, des mentalités, mais également aux effets des guerres. C'est quand même lors des deux guerres du XXe siècle que les femmes ont obtenu, à l'issue de celles-ci, des droits de plus en plus étendus. Et sur le papier, en Europe, il y a une égalité formelle entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas le cas dans la réalité, puisqu'il faut corriger, au fond, des décennies, sinon des siècles de discrimination. C'est différent en Afrique, puisque en Afrique, notamment dans le Maghreb, vous n'avez pas de séparation réelle entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, ce qui est à l'origine, au fond, qu'on soit dans un pays à tendance chrétienne ou islamique, musulmane, il y a, au fond, toujours un lien entre la condition des femmes et le rapport à la religion. Donc, au Maghreb, c'est différent, puisque là, il n'y a pas de séparation formelle entre l'Église, entre l'islam et l'État. Il y a cependant une évolution très nette, avec la Moudawana qu'on a connue il y a quelques années au Maroc, et qui donne aux femmes une certaine liberté de choix, notamment par rapport à leur vie privée, à leur lien à l'égard du mariage. Et ça, c'est quand même une évolution qui est vraiment marquante, parce que c'est dans ces rapports à l'homme, à l'autre, au père, au mari, que se jouent, au fond, les questions d'égalité avant tout, et notamment aussi l'autre volet qui est celui de l'autonomie financière. Et donc le rapport des femmes à la profession, l'accès aux professions. Et là, on voit aussi que le Maroc a évidemment beaucoup évolué ces dernières années.